Les narcissus, appelés aussi jonquilles, sont relativement connus et répandus, mais celle-ci est relativement intéressante puisque on observe des têtes composées de plusieurs fleurs. Alors cette année, on n'a pas vraiment eu de chance quelque part parce qu'on constate que sur cette tête par exemple, les fleurs sont dévorées par les limaces et les escargots, certainement dû au manque de froid. Alors les jonquilles sont des plantes connues, mais tout compte fait, on ne sait pas forcément qu'il y a des centaines de narcissus différentes. Celle-ci est tout de même bien originale. En plus, elle forme des têtes avec parfois 4 ou 5 fleurs. Généralement, il y en a au moins 2. Alors les fleurs sont un peu plus petites. Elles mesurent 4 à 5 cm de diamètre. Au niveau du parfum, on peut dire qu'il y a un léger petit quelque chose, mais je ne dirais pas que c'est une plante réellement parfumée. Il y a une légère odeur, mais on ne peut pas dire que ça embaume réellement et que le parfum soit puissamment agréable. Alors on trouve beaucoup de couleurs au niveau des narcissus, souvent blanc avec une couronne jaune ou orange à l'intérieur. Des narcissus sont totalement jaunes. On trouve beaucoup de couleurs en fait dans les tons entre le blanc et le orange. Il y en a plein de différentes, ça je vous laisse choisir. Pour la culture, c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est que ici nous sommes sous un grand arbre et en fait ce sont des plantes très intéressantes à installer sous un grand arbre, puisque il n'y a pas forcément grand chose qui va pousser, mais pas sous n'importe quel grand arbre, car la plupart du temps sous les arbres caducs les bulbes ne sont pas forcément très heureux. La terre sèche trop fortement en été et il n'y a vraiment qu'en hiver que tout se passe bien. Et tout compte fait, le problème, c'est qu'en été, la terre sèche et durcit et les bulbes se trouvent un peu malheureux dans ce substrat un peu dur comme du ciment. Alors ici, nous sommes sous un pin qui est centenaire et il améliore le sol avec ses aiguilles qui tombent plus ou moins toute l'année en permanence, surtout dès qu'il y a un coup de vent. Voilà pourquoi si vous avez un conifère, je vous conseille tout simplement de planter des bulbes à proximité, pas forcément à ras du tronc, c'est pas forcément la meilleure idée, mais à quelques mètres du tronc en général, ça fonctionne très très bien. Les pins ont aussi une petite particularité, c'est que tout compte fait, ils ne créent pas une réelle concurrence avec les autres plantes. Le système racinaire est un peu particulier, c'est une plante qui fait des réserves et tout compte fait, on n'a pas de mal à avoir des plantes juste autour et même du gazon qui ne jaunit pas forcément très rapidement. En Normandie, je précise toujours, encore une fois. Alors la plupart des bulbes aiment être sous un pin par exemple, soleil, mi-ombre ou même beaucoup d'ombre. Pour les narcisses, c'est pas forcément un problème. C'est des bulbes qui sont assez tolérants et ce qu'ils aiment pas spécialement, tout compte fait, c'est le plein soleil et avec un arbre vraiment à proximité. Il est possible aussi parfois de voir
des touffes de narcissus qui ne fleurissent pas ou qui ne fleurissent plus. Alors c'est dû au sol, et c'est pas forcément qu'il est trop pauvre. Il peut être un peu trop riche, mais il peut y avoir aussi une carence. Alors pour améliorer le sol, on ajoutera éventuellement des aiguilles de pin. Ça peut très bien fonctionner. En tout cas, sous un pin, les résultats sont plutôt excellents. On peut ajouter aussi des aiguilles de conifères autres que du pin. Et au niveau des bulbes, donc tous les bulbes préfèrent les sols un peu légers. Il ne faut pas que ça soit un sol trop lourd, il faut que ce soit un sol qui bouge un peu. Si on n'a pas de vers de terre par exemple, c'est toujours un problème. Le sol perd un peu en fertilité. Et un sol perd aussi en fertilité lorsqu'il sèche de trop. Un sol fertile, c'est un sol qui reste un peu frais toute l'année, avec un peu d'humidité, puisque toutes les bactéries ont tendance à se multiplier beaucoup plus vite, et la vie du sol est beaucoup plus importante dans les sols un petit peu frais. Trop secs, les sols perdent en fertilité, ils sont presque morts, comme on pourrait dire. Alors au niveau des narcissus, on peut aussi constater que certaines espèces arrivent à se ressemer, évidemment, puisque, comme beaucoup de plantes, ce sont des plantes qui forment des graines, mais certaines n'ont pas l'air très motivées pour se ressemer. Alors, est-ce que les semis sont fidèles? En général, j'aurais envie de dire que oui, les semis ont l'air assez fidèles. Mais les touffes se divisent plutôt manuellement. Il faut sortir les grosses touffes et de temps en temps les replanter. Chaque bulbe reformera une touffe en 5 à 10 ans. Au niveau croissance et floraison, la plupart des narcissus se réveillent très très tôt en saison, dès le mois de janvier, et les premières fleurs se constatent en mars. Les plus tardives vont se réveiller un petit peu plus tard et vont fleurir courant avril, voire même fin avril. Attention toutefois, les variétés tardives ont tendance à subir le soleil, et tout compte fait, les fleurs des derniers narcissus, les plus tardives, ne dureront que 7-8 jours et faneront assez rapidement. Voilà pourquoi je conseillerais plutôt toutes les jonquilles et les narcisses relativement précoces. Les fleurs durent un petit peu plus longtemps, environ 2 semaines pour chaque fleur, si elle n'est pas dévorée, bien sûr, car cette année c'est un peu une catastrophe à ce niveau-là.